Installé à New York depuis 23 ans, Paul Thiam était arrivé aux États-Unis pour poursuivre des études de physique-chimie commencées à Dakar au Sénégal. Grâce à un premier petit boulot dans un restaurant new-yorkais, Paul Thiam se découvre une véritable passion pour l'art de cuisiner. Ça a été le coup de foudre, quoi. J'ai aimé ce qui se passait en cuisine. J'avais cette passion que je ne connaissais pas du tout à l'époque parce que venant d'un pays où la cuisine est une activité du genre féminin, ce n'était pas une option pour moi de penser à faire une carrière en cuisine. Je me rappelle à l'époque quand ma cousine a su que je faisais la cuisine, et alors au téléphone, elle rigolait, quoi. Pour elle, c'était même humiliant, quoi. Aujourd'hui, à la tête d'une entreprise florissante, ses carnets de commandes ne désemplissent pas. J'ai une clientèle qui est assez variée, hein. Comme vous voyez, là, nous sommes au Japan Society. C'est une clientèle japonaise basée à New York et nous faisons des événements avec eux du genre Going Global où on fait des dégustations avec une connexion japonaise-sénégalaise. Et vous ne pensez pas à cette connexion-là, mais pourtant elle est bien présente avec les ingrédients qu'on utilise, tels le poisson, le riz par exemple, le umami flavor. Nous retrouvons Paul Thiam au cœur d'Harlem, sur la 116e rue, dans une des épiceries où il a l'habitude d'acheter ses ingrédients. Vous voyez, ils ont vraiment tout ce que je veux, quoi. Ça, c'est le mil que je prends pour faire mon chakri. Et le pain de singe et du fogno. Ce que je cherche aujourd'hui, vraiment, c'était ça, c'est l'huile de palme. Et le ketchup et le gage, ça, c'est deux ingrédients qu'on utilise très souvent dans notre cuisine. Un peu de piment aussi. J'ai besoin de riz, du coco, c'est pour le sombi. On est à New York, on s'adapte. Ça, c'est Amidou. Amidou, c'est mon collègue. On est ensemble depuis très longtemps. Il est du Burkina Faso, il m'assiste ici en cuisine. Et c'est un excellent chef. J'ai revisité notre cuisine et donc mon idée c'était de la présenter, de changer l'esthétique et de la présenter à une clientèle new-yorkaise. Les Américains, le monde entier, quand ils pensent à l'Afrique, ils ne pensent pas souvent à la cuisine, ils ne pensent pas souvent au culinaire, ils ne pensent pas à l'abondance, ils pensent pas... C'est plutôt des idées négatives qu'on a de l'Afrique. Ça a voyagé, la cuisine africaine. Ouest-africaine en particulier, globale. Ce que vous voyez en Amérique du Sud, ce que vous voyez à Louisiana, ce n'est qu'une autre interprétation de cette cuisine-là que ces femmes africaines ont emmenée ici. C'est cela mon entreprise en fait. La mission, c'est de présenter une cuisine africaine contemporaine.